Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors vous voyez la boîte, d'ailleurs boîte que mon chat a particulièrement bien aimée et je l'ai déjà ouvert pour redonner les bonbons à mon fiston. Ouais, il n'y a pas de petit profit. Donc je vais installer le caisson pour la Prusa XL qui est là derrière moi. Alors on va se mettre d'accord tout de suite sur quelque chose. Le caisson est très moche. Voilà, ça me fait penser à un vieil accordéoniste, on va dire tchèque. Voilà, j'avoue que question design, c'est pas la plus grande inspiration de Prusa. Alors vous savez comme j'affectionne la marque, mais à un moment donné, il faut savoir reconnaître l'évidence. En termes de design, c'est pas beau. En termes fonctionnels, c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc alors comme vous le voyez ici, je vous disais, le design est quand même très particulier puisqu'on a ce système à volant comme ceci que je n'aime pas. Point. Voilà. Alors le dessus ça va, c'est sympa, mais je pense qu'il y a vraiment ce système ici qui est assez étonnant. Bon, alors c'est parti pour un unboxing assez rapide. Donc ce que je vais faire plutôt, c'est vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur du caisson et non pas sortir les choses une par une. Alors comme vous pouvez le voir, le caisson est composé de boîtes. Donc on a les boîtes qui sont quand même bien étiquetées. On a ici tout ce qui est accessoires. Là, les feuilles de plastique, donc c'est de l'acrylique en plastique. Et ici, les profilés et tout ce qui est en acier dans cette grosse boîte-là. Et ici, ce qu'il y a en dessous, donc je crois que ça c'est l'accordéon justement. Ouvrons ça et découvrons déjà un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et comme je le disais, c'est le fameux accordéon. Donc, alors, je sais pas me prononcer là maintenant sur le côté fonctionnel des choses. Pourquoi ils ont choisi ce système-là plutôt qu'autre chose. Mais voilà, en tout cas, ça a l'air solide. Bon, alors vous pouvez voir ici sur la table tout ce qu'il y a dans le carton. Donc, on a ici le cadre qui lui-même est en deux parties. Une barre LED, un filtre, c'est un filtre Alveo 3D qui est dans le caisson de la XL. On a des accessoires pour la barre LED, plein de clous et vis, les pièces électroniques, des serre-joints, les plaques en acrylique, un extracteur Alveo 3D également. Et alors toutes les parties qui sont en acier. On a un petit peu de montage. Il va aussi falloir démonter quelques pièces de la XL pour pouvoir installer le caisson dedans. Donc c'est parti. Alors contrairement à ce que j'ai devant moi, la première partie ça va pas être ça, mais ça va être de s'occuper du cadre gauche. C'est donc cette pièce-ci et je vais avoir besoin de rivets. Alors ils sont fournis ici dedans évidemment. Et voilà, on a un sachet de rivets en nylon. Et l'idée, ça va être de venir mettre la première plaque acrylique au niveau de la plaque gauche. Alors je la prends, c'est pas vert évidemment, ça c'est un papier de protection. Et l'idée, c'est de venir fixer ceci. Alors avant, on retire justement les papiers de protection. On doit venir essayer d'aligner les trous sur la plaque acrylique avec les trous qu'on retrouve dans le cadre du rivet, dans le cadre gauche, pardon, et on prend les rivets, on essaye d'être délicat et on vient les installer. Alors, je commence comme ceci, histoire d'avoir de la marge, mais attention de ne pas griffer notre plaque. Donc j'y vais à différents endroits, comme ça la plaque rivetée tient. Voilà. Et puis maintenant, je fais tout le tour avec les rivets. Et voilà, j'ai déjà mon panneau gauche qui est prêt. Je viens faire pareil avec le panneau droit. Alors ensuite, on va installer ce qu'ils appellent le pare-choc magnétique. Donc en gros, ça a l'air d'être des pieds. Enfin, ils appellent ça le pare-choc. Donc on va voir à quoi ça sert. Donc ça, c'est les charnières. Et donc les pare-chocs magnétiques, c'est ceci. Alors il nous en faut deux a priori.
Il y en a 2 de plus dedans, ce sera peut-être pour une prochaine étape. Et des vis M416R. Et on va reprendre nos cadres. Alors à ce niveau-ci où c'est écrit Prusa à l'envers, donc on a un pas de vis, on va venir insérer une vis M416R. Et là, vous voyez, je vois que j'ai un rivet qui n'était pas bien installé. Donc j'en profite pour remettre le rivet comme il faut. Voilà, donc il faut que ce soit bien hermétique, hein, donc il faut bien faire attention à nos rivets. Et ensuite, je vais prendre ce que j'ai pris pour un pied et venir le visser. Donc je le glisse là, comme ça dedans. Et je viens mettre ce fameux pare-choc magnétique. Donc je viens le visser dedans également. Ça donne quelque chose comme ceci. Et je viens faire ça des 2 côtés. Alors ensuite, je viens prendre ici le cadre arrière. Donc on va s'occuper de monter le cadre arrière. J'ai besoin de vis M4-5R qui elles sont bien libellées également. Je viens prendre mon cadre gauche que je viens mettre comme ceci sur le côté. Alors, il y a des petites glissières à mettre. Donc, en fait, vous voyez, on fait comme ça et puis on vient glisser pour que les glissières s'adaptent bien. Et on vient visser ici sur l'arrière. Donc, on vient visser ici une fois que c'est bien enfoncé dans les charnières. Et ensuite, on le retourne comme ceci. Et on vient visser cette tranche-ci. Ensuite, on fait la même chose avec le panneau droit. On fait bien attention à le glisser dans les charnières. Et on visse d'abord ce côté-là, on retourne et on visse l'autre côté. Alors une fois que c'est fait, on va prendre ce qu'ils appellent le support pour cadre. C'est une pièce qui ressemble à ça. Et la suite des vis M4-5R. Et l'idée, c'est de venir installer ceci ici à l'intérieur. Comme ça, donc on le fixe là et on met les vis. On doit pouvoir lire Prusa de manière claire quand on est face au caisson. Et voilà, maintenant que c'est fait, on va venir installer le panneau supérieur en acrylique. Donc, alors là, c'est pareil, on retire le papier et on vient le fixer avec des petits rivets et il vient se mettre ici. Alors, depuis l'intérieur, on vient le faire glisser ici et on doit vraiment en fait le faire glisser pour qu'il passe dans une petite barre là comme ceci, enfin au-dessus d'une petite barre comme ceci. Et là, on vient mettre les rivets. Alors l'étape d'après, c'est de venir fixer le support de filtre et le ventilateur. Alors le support de filtre, c'est ça, le ventilateur, c'est ça. Et on va avoir besoin de colliers de serrage et de vis M412B. Alors, on va venir prendre ceci dans ce sens-là, donc avec les petites piques qui vont vers le haut et les barres vers le bas. On prend le ventilateur et on le fixe vers le haut pour que ça corresponde au point d'attache. Et qu'en dessous, ça corresponde bien à ça. Et là, on vient visser. Et alors, on vient simplement le glisser dedans. Vous voyez qu'on a ici des petites arêtes qui permettent de venir être glissées. Et voilà, simplement, on le glisse comme ça tient. Et après, il faudra visser. On va d'abord faire passer le câble à travers un petit trou qu'il y a là. Et on fait tenir le câble avec un collier de serrage. On vient prendre le filtre EPA, HEPA. Et on l'installe de manière à ce qu'on voit les alvéoles face à nous, comme ceci. Comme ça. Voilà. Enfin, on va venir installer le couvercle de filtration au-dessus de tout ça. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faudra visser. Le couvercle de filtration vient se poser simplement comme ceci. On s'assure que Prusa se lie dans le bon sens. Et on vient serrer avec des vis M4-5R. Et voilà, alors maintenant on va retourner la boîte et on va fixer le câble du ventilateur. Bon alors pour ça c'est pas compliqué, donc le câble du ventilateur vient comme ça. On va venir mettre des serre-joints là et là et faire tenir le câble comme ceci. Et voilà, une fois qu'ils sont fixés, on vient retirer la partie excédentaire du serre-joint ou du colson comme on dit chez nous en Belgique. Et on vient préparer les pièces pour installer la bande LED. Alors pour ça, on va avoir besoin évidemment de la bande LED, d'un diffuseur LED en acrylique. Alors la bande LED, c'est ceci, le diffuseur c'est cela. Attention qu'il y a un papier de protection sur le diffuseur qu'il faut retirer. Et on va avoir besoin du contenu du sachet qui s'appelle White LED Strip, donc c'est pas compliqué. Premièrement, on prend des écrous et on vient les fixer dans cette petite pièce
qu'ils appellent les LED Stick Brackets. Alors désolé, ils donnent pas le nom en français. Donc on doit bien le faire rentrer à l'intérieur. Pas hésiter à poser sur une table, mais faites attention de ne pas casser la pièce. On le fait évidemment sur les trois. Et on vient prendre le bandeau LED qu'on manipule évidemment délicatement. Et vous voyez que sur le bandeau LED, il y a des trous de passage de vis, il y en a 3. Alors avec cette partie, avec les puces LED, donc avec les petites ampoules LED, sur le dessus, puisque à l'arrière, voilà, on a des longueurs d'onde. Donc avec cette partie-là, on vient passer ce petit clips comme cela 3 fois en faisant vraiment attention puisque c'est une pièce électronique. Donc si vous regardez bien la pièce, il y a un haut et un bas, donc on les clips sur le bas, ce qui nous laisse de la place libre ici pour venir y mettre notre diffuseur. La barre doit donc ressembler à ceci et on vient le mettre sur la partie droite du cadre, donc c'est celle qui est de ce côté-là, à ce niveau-ci ici. Avec les vis qu'on a, donc c'est pas dur, on le fixe comme cela et on visse depuis l'extérieur. Alors ensuite on vient prendre un câble comme ceci, c'est un câble il est torsadé, il a 110 mm de longueur et l'idée c'est de venir le brancher là et puis de venir le faire courir ici en serrant tout avec des serre-joints. Et une fois que je suis arrivé ici au bout, on va continuer avec cette partie-là. Donc le premier, on va l'attacher, mais pour les 3 derniers, on va l'attacher avec le câble du ventilateur, comme ceci. Et voilà, quand c'est fait, on vient couper tous les petits morceaux de collier de serrage qui sont excédentaires. Et voilà, cette partie est terminée. On va maintenant s'occuper de la partie acrylique qui vient sur le dessus. Alors pour ça, j'ai évidemment besoin de la plaque acrylique en question, de vis M48R, et des 2 pièces ici qui sont appelées support. Je viens commencer par retirer le papier de protection. Je prends le côté, voilà, il y a une courbure, donc le côté courbé vers moi comme ceci. Et je viens installer ce panneau, ce support, donc cette plaque en acier, comme ceci simplement. On essaye d'être symétrique et de bien le centrer avec les vis M48. Et pour que ça tienne, je viens mettre cette barre de support de l'autre côté. Et on a 5 vis comme ceci à mettre. Alors je mets ceci sur le côté et je viens prendre ce qu'ils appellent les cadres de porte, gauche et droite. J'ai besoin de petits, ce qu'ils appellent, voilà, des caches d'écrou, des vis M48 que j'avais déjà et on a besoin d'écrous également. Je viens mettre les écrous dans tous les petits caches écrous comme ceci. Je reprends ma plaque et je viens fixer sur les côtés. En commençant par fixer une vis M48 là et en faisant pareil avec tous les autres, mais en mettant un petit écrou qu'on a inséré dans le truc plastique derrière. Et puis on serre en tenant l'arrière et on vient faire ça partout et puis on fait ça de l'autre côté. Et voilà, une fois qu'on a les 2 montants de la porte ou les 2 supports de porte comme ils appellent, on va s'occuper du bas du cadre de porte. Donc voilà, ça c'est les noms qui sont dans le manuel. Et rien de bien compliqué ici, il y a une poignée avec écrit Prusa dessus. On vient simplement la fixer là et puis c'est la même chose que là tout de suite avec les petits écrous, les petits capuchons d'écrou et les vis arrière. Et une fois que c'est fait, on va prendre nos fameux pare-chocs magnétiques. Pour rappel, ça ressemble à ceci, qu'on va venir mettre de chaque côté par le dessous avec une vis M45. Enfin, on vient poser les joints. Donc, on a des joints simplement autocollants à fixer à l'intérieur. Enfin, on va installer les charnières. Et pour ça, on a besoin des charnières en elles-mêmes et de vis M412. Alors, les charnières viennent s'installer d'abord au niveau de la porte ici, avec les vis M412. Alors, avant d'installer la porte, on pourrait le faire fondamentalement après, mais avant d'installer la porte, on va venir prendre le capteur de température qui est comme ceci dans une petite boîte. On retire le petit bout de plastique, donc c'est température et hygromètre en même temps, et on vient le clipser ici dedans. Et évidemment, pensez à le mettre dans le bon sens parce que moi, je venais de le mettre dans le mauvais sens. Ensuite, on vient fixer le reste des charnières avec les vis M412.
directement comme ceci. Attention qu'il faut que la porte soit un peu oblique, hein, puisqu'elle va descendre au niveau de l'imprimante, mais ici sur la table, ça ne fonctionne pas comme ça. Je viens simplement visser les charnières, et voilà. Et en fait, le truc magnétique, hein, ici, ce qu'ils appellent les amortisseurs magnétiques, je crois que c'était ça, eh ben, permet de maintenir la porte clipsée, comme ça. Elle va pas tomber. Alors voilà, c'est fini à ce niveau-là pour la construction du caisson supérieur. Maintenant, il va falloir que je prenne la Prusa XL et que je la mette sur le banc, puisqu'il va falloir modifier ou adapter des choses sur la Prusa XL. Bon, alors maintenant on arrive à l'étape où, ben, vous voyez, j'ai pris la Prusa XL et je l'ai mise puisqu'il va falloir adapter le caisson sur la Prusa XL. Mais pour ça, il va falloir quand même qu'on fasse quelques petites adaptations, modifications sur la Prusa XL. Donc, bah, c'est parti, hein. Alors, on va commencer par retirer les caches qui sont ici de chaque côté pour pouvoir venir y mettre des petits écrous de profilé comme ceci. Alors, il faut en mettre 2 de chaque côté. Et on vient les mettre un petit peu en retrait des vis qui sont là, comme ceci, un peu comme si on alignait la base de l'écrou avec la vis. Alors, quand on devra encore régler, mais c'est la position la plus proche pour la prochaine étape. Ensuite, on vient prendre la partie inférieure du soufflet, hein, donc c'est un cadre comme ceci, alors ils appellent ça le soufflet. Voilà, l'accordéon avec les parties qui sont découpées sur le dessus, donc vers le dessus, comme ceci. Et l'idée, ça va être de venir mettre ceci comme ça et visser. Alors c'est pour ça que je disais, on aura encore des ajustements parce que c'est au niveau des 2 trous, hein, qui sont là, ou que vous voyez ici, qu'il faut arriver à faire passer l'écrou. Et pour ça, je prends une clé Allen pour venir aligner l'écrou et le trou de l'écrou avec ceci, comme ça j'aurai plus facile après pour venir y mettre la vis. Voilà, et je fais ça avec les 2 écrous. Une fois que c'est fait, on va préparer des aimants. Alors ils sont solides, ils collent bien les aimants, donc on va préparer des aimants et il nous faut des vis M3.6 et des vis M3.8. On vient mettre l'aimant dans une entretoise comme ceci et on vient par en dessous, hop, vous voyez, ça colle vraiment bien. C'est compliqué, mais il faut arriver à venir le visser avec les pas de vis, mais comme ça colle bien, il faut vraiment faire attention. Et voilà, une fois vissé, ça doit ressembler à ça et on le fait évidemment de chaque côté. Et maintenant, on le fixe, alors évidemment avec la partie aimantée vers le dessus, sur les écrous qu'on avait bien alignés avant, et on le fait avec une vis M3.6. Alors, une fois qu'on a réussi à bien positionner les 4 vis, on vient resserrer. Et je dois avouer que c'était pas l'étape la plus facile. C'est entre les aimants qui attirent les vis et le manque de flexibilité pour venir la mettre. Et j'avais pas de tournevis magnétique. J'ai un peu galéré sur cette étape-là. Mais voilà, j'y suis arrivé quand même. Et ensuite, on vient prendre l'autre sachet, hein, c'est des M3 NES qu'on vient mettre ici en dessous. Donc, ces écrous-là. Et on en met 2 de chaque côté. On vient prendre ces plaques-là, hein, ce sont les plaques du capot magnétique. Enfin, voilà, c'est ce qui va permettre de venir faire tenir les aimants ici en dessous. Et on vient attacher les aimants avec une plaque comme ceci. Alors, comme vous voyez ici, une fois qu'on a fixé une barre qui n'est pas un aimant, on vient prendre un aimant. Et on vient le mettre comme ceci, et ensuite on le retourne et on vient mettre l'autre aimant ici, comme ceci. Et on vient légèrement desserrer pour que le dessus de l'aimant soit aligné avec le dessus de la plaque. Et voilà, le montage doit ressembler à ceci, avec un aimant de chaque côté. Et ensuite on vient fixer la plaque ici en dessous, alors avec les vis M3.6. Alors l'étape suivante consiste à venir mettre le boîtier de connexion, hein, donc pour ça on a besoin de cette pièce en acier et de la carte du boîtier de connexion et de petites vis M3.6. Donc on a des vis à fixer, on s'assure juste à ce que Prusa soit lisible dans ce sens-là avec l'espèce de triangle sur le dessus, et avec des vis M3.6 on vient fixer la carte.
Ensuite, j'ai quelques supports de fixation à venir mettre. Donc là, c'est des simples vissages. J'ai besoin pour ça de vis M310 R. On va venir retirer la vis qui est ici au-dessus. Et on vient prendre ce petit clip de fixation qu'on vient mettre ici à la place. Et là, avec une vis M310, on l'attache. On vient faire pareil de l'autre côté. Ensuite, on retourne l'imprimante parce qu'on doit avoir accès à l'arrière. On va venir retirer les 3 vis, celle qui est au-dessus et les 2 ici sur le côté. On prend le support de fixation gauche, donc c'est celui, donc il y en a 2, il y a le gauche et il y a le droit. Donc c'est celui qui a la barre la plus fine ici. Et on vient le fixer là. Alors on réattache avec 2 des 3 vis qu'on a retiré. Enfin, on prend d'autres vis, mais on réattache dans les trous de 2 des 3 vis qu'on a retirés. On visse seulement la vis du dessus, donc les 2 vis ici sont restés libres. On prend notre boîtier de contrôle et on vient le fixer avec la partie triangle vers le bas sur les 2 vis justement qui restent ici. On vient faire pareil de l'autre côté, sauf que là c'est 2 vis qu'on retire et pas les 3. Et on vient fixer la plaque comme ceci avec la partie la plus fine sur le côté vers le haut comme ça. Ensuite je viens retirer l'antenne Wi-Fi, donc là je la dévisse simplement. Je viens retirer le boîtier de contrôle, donc je ne dois pas tout dévisser, simplement desserrer les 4 vis ici, enfin retirer le panneau avant du boîtier de contrôle de la XL. Donc je dévisse ces 4 vis là et puis je fais monter vers le haut le panneau de contrôle pour pouvoir le retirer. Et je viens retirer ici les dwarfs 4, 3, 4 et 5. Maintenant, on vient retirer délicatement, vous voyez ici, c'est l'antenne Wi-Fi. Donc, on vient retirer délicatement le câble de l'antenne Wi-Fi. Voilà. Et on vient retirer ici le kit de connexion au Wi-Fi, enfin, le support de l'antenne. Alors, il suffit de desserrer un petit peu et de venir glisser sur le côté. Et voilà, on a notre antenne Wi-Fi qui est retirée. On vient retirer les câbles des têtes 1 et 2. Donc maintenant, on n'a plus aucune tête qui est connectée. Alors on va venir retirer 2 vis sur le capot arrière ici. Donc 2 vis qui sont ici en dessous du côté gauche et du côté droit. Et là, on ne jette pas ces vis parce qu'on va en avoir besoin après. Bon, et de manière générale, ne jetez pas vos vis, gardez-les et réutilisez-les. Et ça permet de venir déposer cette partie-là, ce capot arrière. Donc on le retire délicatement. Ensuite, sur le côté droit, on va couper 2 colliers de serrage. Ici, on fait vraiment attention à ne pas découper un câble. Alors ici, on a un petit câble attaché par une vis avec de l'isolant rouge. On vient retirer la vis. C'est le câble PE, mais on ne bouge pas au câble. Alors, on a 2 câbles PE supplémentaires. Donc, on a ici un long et un court. On vient prendre le long. Et en fait, on vient le fixer au-dessus de l'autre. Donc, on reprend notre vis et on vient le visser au-dessus de l'original, donc comme ceci. Et ensuite on vient prendre le petit câble PE, enfin le plus long, la rallonge qu'on a mis, c'est une rallonge en fait qu'on fixe, et on vient le faire passer par là et on vient l'attacher ici en dessous comme ceci. On a ensuite 2 câbles torsadés qui restent, un à 5 fils, un à 4 fils. Celui à 4 fils qui fait 400 mm de longueur, c'est celui du ventilateur. On vient le fixer dans le boîtier de contrôle, dans la partie la plus à droite quand on est face au boîtier de contrôle, donc la plus extrême de ce côté-là, à côté du port USB-C. Et on vient donc le faire passer le câble ici. On réattachera le tout avec des colliers de serrage après. Et on vient le brancher sur le port fan 1 qui est ici, sur la carte sandwich, ils appellent ça la carte sandwich de la Prusa XL. Ensuite, on a ici le connecteur pour la LED de la XL. On vient le débrancher et on vient le brancher sur le côté le plus à gauche du boîtier de connexion du caisson. Ensuite, on prend l'autre câble qui nous restait, qui est un câble de 450 mm à 5 broches. C'est le câble pour la LED qu'on vient brancher ici au connecteur central. Et l'autre extrémité, on vient la rebrancher dans le connecteur qu'on avait, qui était utilisé auparavant par le câble qu'on avait débranché précédemment. Donc c'est le connecteur LED 2. Alors maintenant, vous voyez ici
on va fixer tous ces câbles ensemble avec un collier de serrage. Et il y a une petite perforation ici qui permet de fixer le collier de serrage. On a une gaine ici, on vient attacher tous ces câbles un peu volants qu'on vient de retirer ensemble avec la gaine, comme ceci, pour faire quelque chose de propre. Et ensuite, on vient refixer le tout, toujours avec des colliers de serrage, en se servant des perforations dans lesquelles il y avait précédemment des colliers de serrage qu'on avait découpés. On va venir remettre le capot arrière. On vient réattacher notre extrudeur 1 et 2, comme normalement c'est le cas, donc d'abord dans le connecteur ici appelé Dwarf 1 et Dwarf 2. On vient remettre notre antenne Wi-Fi en faisant passer d'abord le petit câble de l'antenne qu'on viendra récupérer après pour le fixer. On vient refixer le câble de l'antenne Wi-Fi. On referme, on revisse l'antenne Wi-Fi et on vient remettre les autres câbles de l'extrudeur, enfin des autres extrudeurs, 3, 4, 5. Alors là, ça dépend. Si vous avez qu'un seul extrudeur, évidemment, ça se fait qu'avec un seul extrudeur. Si vous en avez deux, enfin voilà. Donc moi ici, avec une 5 têtes, c'est comme ça que ça se fait. Donc ici, j'ai mon 3 et je vais le mettre dans le port Dwarf 3 et ainsi de suite. On vient refermer le capot et on vient remettre notre antenne Wi-Fi. Bon, voilà, c'était déjà une grosse partie, mais c'est pas fini. On va maintenant devoir relâcher notre courroie puisqu'on a un belt clamp à changer. Alors pourquoi est-ce qu'on va devoir changer les courroies et changer les belt clamps? Tout simplement parce que les températures de ces pièces-là, donc les pièces sont imprimées dans un matériau qui pourrait avoir des difficultés avec des hautes températures qu'on aura plus facilement dans un caisson fermé. Donc on a des pièces de remplacement qui sont dans des autres matériaux. Alors on va commencer par dévisser. Ici c'est la vis du tendeur de courroie à gauche. On dévisse, on retire pas la vis complètement. On fait que dévisser. Ils disent 3 ou 4 tours complets. Et donc là je vois déjà que ma courroie est beaucoup moins tendue qu'avant. Je viens vérifier ici, normalement ma courroie doit pas être lâche comme ceci. Donc là c'est bon. Je fais pareil avec le côté droit et voilà, c'est bon également. Alors bon, ça j'ai déjà fait, mais on retire le capot avant évidemment. On prépare les pièces de remplacement, donc on en a deux qui vont venir remplacer celle-ci. Et entre temps, je me suis renseigné, donc les belt clamps ici originales sont en PETG et celles-ci sont en polycarbonate, donc en PCCF. En PCCF, voilà, pas PCCCF. Donc voilà, et on vient retirer les vis de la courroie inférieure. Cette pièce en PETG, on peut la jeter. On vient remplacer le belt clamp inférieur. On s'assure bien de l'alignement. Donc ça, c'est la partie peut-être la plus difficile. Et en tout cas, c'est la partie que j'aime le moins sur le remplacement de la courroie. Et voilà, et quand c'est fait, on remplace le belt clamp de la partie supérieure de la même manière. Et voilà. Une fois que le belt clamp en PCCF, oui voilà, une fois que le belt clamp en polycarbonate est installé, on peut venir remettre notre capot original et on vient retendre les courroies. Alors pour savoir comment la courroie est bien tendue, il y a un truc, donc il y a une application à utiliser. Ça s'appelle Prusa Belt. On choisit notre imprimante, par exemple la XL. On active le microphone, donc on autorise. Et en fait, on vient bouger notre chariot pour qu'il soit aligné avec l'axe Y. On vient le mettre complètement à gauche et on vient tester notre courroie. Alors, on peut tester la supérieure et l'inférieure, ça dépend. Donc, alors là, je parle. Donc, on a 130 kHz, donc c'est pas bien. Mais on vient simplement venir pincher comme ça notre courroie en nous mettant entre le 6e et le 7e point, donc c'est là où il y a le point de tension. Et vous voyez, vu que j'ai parlé, c'est monté, mais c'était écrit 51 Hz, c'était beaucoup trop bas, et il me disait en anglais, c'est trop lâche. Donc je viens resserrer mon tenseur de courroie jusqu'à ce qu'en faisant ça, j'arrive dans la ligne verte. Et donc je viens serrer le tenseur de courroie gauche pour serrer la courroie inférieure et le tenseur de courroie droit pour serrer la courroie supérieure et j'essaye d'avoir les bonnes valeurs qui tournent aux alentours de 80 Hz. Et voilà, une fois que mes courroies sont bien tendues, le plus dur est fait.
je viens prendre mon soufflet, je le fixe ici. Alors c'est magnétique, ça tient bien et il faut avoir les parties ici, les oreilles qui vont vers le haut et ça me permet de venir le fixer et le retirer. Et oui, c'est moche. Alors il y a une étape à faire que je ne vais pas présenter dans la vidéo qui est en fait pas forcément nécessaire. Ça dépend de la version que vous avez de la Prusa XL. En gros, globalement, si vous avez une Prusa XL qui a été expédiée après le 1er juin 2024, vous n'avez pas besoin de faire cette étape puisque au niveau des extrudeurs, les pièces, une série de pièces comme par exemple ici le Fanschroeder ou autre, sont déjà en PCCF et donc vont résister. Voilà, donc si vous avez une XL plus ancienne, vous devrez, et là regardez le manuel, hein, c'est en gros démonter des pièces des extrudeurs et les remplacer par des pièces en PCCF. Bon, alors voilà, on arrive bientôt à la fin du montage de ce caisson. Il nous reste une partie, c'est de venir fixer le caisson supérieur sur le dessus et puis visser le tout. Alors pour ça, on la pose dessus, on fait glisser vers l'avant. Et à l'intérieur, on aura des vis pour sécuriser, hein, vous voyez, pour que ça bouge plus ici. On a besoin pour ça de vis M48. Une fois que les vis sont fixées à l'avant, hein, vous voyez, hein, là, je peux fermer mon caisson. J'ai également deux vis à visser à l'arrière. Ce sont les vis qui sont ici sur le côté, on le fait de chaque côté. Bon voilà, elle a enfin terminé d'être montée. Vous pouvez voir que ça la transforme quand même pas mal, hein, donc puisqu'on a ici une machine qui ne ressemble plus vraiment à la première mais qui est a priori plus adaptée pour le filament technique, hein. Donc c'est surtout ça le but de lui mettre un caisson, hein. Si vous ne faites que du PELA ou du PETG avec une XL, ça n'a aucun intérêt d'investir le prix pour ce caisson ou d'ailleurs même un caisson open source, hein. Et donc voilà pour ce caisson. Alors on va regarder quand même 2-3 choses de plus près dans ce caisson. Comme ça, c'est pas juste un guide de montage mais en même temps une découverte et comme ça vous pouvez avoir une vue complète pour savoir si cet accessoire est utile et indispensable à votre manière de travailler. C'est quand même un point sur lequel je veux insister, c'est de dire il ne s'agit absolument pas d'un accessoire indispensable si vous avez une XL. C'est un accessoire qui peut se montrer indispensable en fonction de la manière dont vous utilisez votre XL. Et ça, je pense que c'est un point sur lequel il faut vraiment être clair. Voilà, donc je ne vais pas vous pousser à dépenser entre 700 et 800 euros pour un caisson comme ça si vous me dites que vous ne faites que du PLA, hein, pour le dire clairement. Toutefois, si jamais vous faites du filament technique, le caisson peut avoir ses avantages et donc il a même indéniablement ses avantages. Alors est-ce que c'est le caisson officiel? Est-ce que c'est d'autres caissons qui circulent? Alors pour moi je pense que c'est pareil, les autres caissons je les ai pas testés. Celui-là, je l'ai pas encore vraiment testé sur le long terme. Peut-être que je dirai autre chose dans une vidéo en disant « Oh mon Dieu, j'ai utilisé ce caisson pendant un mois et puis c'est horrible ». Je ne pense pas du tout, hein. Ceci dit, je pense que Prusa a bien pensé les choses. Peut-être pas forcément en termes de design, mais en tout cas, je pense qu'on va pas avoir des surprises majeures et que ça va être impossible d'imprimer du filament technique avec cette imprimante avec ce caisson. Alors regardons un petit peu quelques points principaux que j'ai notés sur ce caisson. Alors premièrement, le système de porte. Donc vous voyez quand on l'ouvre, on a, et ça c'est quelque chose que j'apprécie, hein, il peut rester, donc vous l'avez vu plutôt dans la vidéo, il reste fixé de manière magnétique et donc il faut vraiment que j'y aille pour qu'il descende. Ce qui permet par exemple de continuer à l'utiliser facilement quand on veut imprimer en PLA sans pour autant maintenant avoir tout dans un caisson fermé. Point à noter toutefois, si on le fait, l'espace avant le plafond est quand même beaucoup plus important. Et ça, c'est quelque chose à prévoir. Alors comme je sais que certains vont me le demander, il faut 1,20 m du sol jusqu'au-dessus, au moins 1,20 m, donc je dirais 1,21 m pour être certain, pour que le capot la porte du capot puisse s'ouvrir complètement. Pareil, à l'arrière, il y a le filtre et le ventilateur, donc il faut un petit peu plus de profondeur. Et donc il faut 76 cm de profondeur entre l'écran et la fin
du boîtier dans lequel est le filtre et le ventilateur. Donc ça va prendre un peu plus de place, un tout petit peu en profondeur, quand même beaucoup plus en hauteur. Alors en ce qui concerne le système des vents, ben, il est pas joli, mais il est pratique. Ça tient bien d'un point de vue magnétique. De ce côté-là, aucun souci. Ça va pas se décrocher tout seul, mais ça se retire facilement. Ça évite d'avoir une grande porte à ouvrir également. Et ça donne accès au plateau quand il est le plus bas. Donc ça, de ce côté-là, pas trop de difficultés. Juste, ben, c'est une question de design. On apprécie ou on n'apprécie pas. Alors, le caisson va vous protéger du vent, mais il n'est pas entièrement hermétique. La Prusa XL et le caisson n'est pas équipé d'une chambre chauffée. Donc, il n'y a pas besoin de maintenir une température absolue à l'intérieur du caisson. C'est pas son objectif. Et donc, il n'est pas entièrement hermétique. Ce que j'entends par là, c'est que vous voyez déjà que sur le bas, on a pas mal de petites alcôves d'aération. Et lorsque il est entièrement fermé, on a quand même du passage d'air. Hein. Tout n'est pas entièrement hermétique. Ça, c'est un point à savoir. Et donc, j'ai pas vu de système qui permettait de mettre une chambre activement chauffée pour certains matériaux qui nécessitent une chambre activement chauffée. Après, ce qu'ils disent, c'est à l'utilisation, ça ne fait pas trop de difficultés. Donc, concrètement, moi, je dirais que c'est probablement un indispensable pour les personnes qui impriment des filaments qui sont très sensibles au vent. Hein, je pense à l'ABS, par exemple, ou à la ZAM, et qui ne nécessitent pas forcément une chambre chauffée à haute température. Une chambre chauffée à température correcte, je pense que maintenir une température de 30 ou 40 degrés, il n'y aura absolument aucun problème avec cette machine, mais garantir que vous pouvez maintenir une température à 60-65 degrés, comme c'est le cas pour certains filaments techniques, et comme le permet des machines qui prévoient des chambres chauffées, comme par exemple la Kiddy Plus 4, je crois même pas qu'elle monte à 65 degrés, la Kiddy Plus 4, donc ça, c'est pas forcément cet accessoire-là. Et je ne sais pas s'ils ont un accessoire. J'ai envie de dire, c'est pas forcément cette imprimante-là qu'il vous faudrait si c'est ce que vous devez imprimer, ce genre de filament. On reste avec la Prusa XL quand même dans une machine très polyvalente qui a l'avantage du multitête, qui va pouvoir imprimer très facilement la plupart des matériaux courants et techniques courants, hein, comme l'ASA, l'ABS et compagnie. Vous n'allez pas commencer avec cette machine à imprimer des filaments hyper techniques qui vont nécessiter des machines qui sont vraiment pensées pour ça. Hein. Et d'ailleurs, moi, j'ai aucune de ces machines-là, ni la Bamboo H2D, ni la Kiddy Plus 4, qui permet vraiment de garantir ça. Alors, au niveau des autres points à noter, le fait qu'il y a un système de filtration actif avec un filtre Alvéo 3D, ça, je trouve que c'est vraiment un plus, surtout comme je le disais, quand on imprime des filaments volatiles comme de l'ABS. Vous l'avez vu pendant la phase de montage, c'est pas un caisson qui est alors c'est pas dur à monter, mais c'est long à monter. Voilà, pour le dire clairement. J'ai mis à peu près 3 heures pour le monter. Il faut savoir que je pense que j'aurais pu le faire en 2 heures si je devais pas me concentrer avec ma caméra à faire des plans, des mises au point et tout ça pour que ce soit visible pour vous et à expliquer chaque fois ce que je faisais. Donc bon, c'est long, oui et non. Hein. C'est sûr que c'est pas juste un caisson que vous allez avoir construit en 15 minutes. Ça, c'est clair. Ensuite, un point que je trouve positif, c'est la LED à l'intérieur. J'ai pas encore vu clairement comment est-ce qu'elle fonctionnait, mais je l'ai vu ailleurs. Hein. Ici pas, mais j'ai déjà vu ce caisson en fonctionnement ailleurs et je trouve que ça donne quand même une bonne visibilité tout en ayant le caisson fermé. Alors en fait, quand je disais au niveau du design, moi j'aime bien la partie supérieure. Franchement, c'est un design qui me plaît, c'est vraiment les vents, je sais pas, voilà. Après, je pense que je m'y ferai et c'est pas un défilé de mode, c'est surtout une machine fonctionnelle qu'on a besoin. Là où j'ai pas encore fait l'expérience, mais c'est plus une question que je me pose qu'une affirmation, c'est est-ce que le caisson va rendre plus compliqué la maintenance, notamment au niveau de l'accès aux têtes, hein, puisqu'avant, on pouvait venir facilement avant, arrière, si on déplaçait notre imprimante. Maintenant, on va vraiment être limité comme ça au niveau de l'accès. Bon. J'ai pas encore eu le besoin de faire une maintenance ou un remplacement, hein, puisque là elle vient d'être montée.
c'est un point en tout cas que je me pose et c'est un point que j'ai envie de garder en tête et on verra bien. Hein. Enfin, dernier point, hein, puisqu'il faut être honnête, comme beaucoup d'accessoires chez Prusa, malgré tout, alors pour toutes les raisons que j'ai déjà expliquées, notamment la manutention en Europe, des salaires plus hauts, etc. Mais pour l'utilisateur final, une certitude est là, c'est que le prix est quand même assez important pour le caisson. C'est pourquoi moi je vous encourage à vraiment évaluer l'opportunité pour le type d'impression que vous faites. Hein, c'est un prix qui se justifie si vous faites beaucoup d'ABS, d'ASA et de filaments qui vont être sujets à des problèmes d'impression à cause d'un manque d'isolation par du vent, hein, pour le dire clairement. C'est un prix qui se justifie pas forcément si vous ne faites pas ça. Voilà, et si vous n'imprimez que du PLA. Allez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous pensez de ce caisson. Si vous l'avez acheté et que le guide de montage était là utile pour vous, parce que le voir en vidéo, ça vous rassure ou non. Enfin bref, l'espace commentaire est là pour vous. Dites-moi tout ce que vous voulez et je vous dis à la prochaine.